Ah bon. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette cérémonie très poignante ce matin sur la base aérienne d'Istres, en hommage aux 2 gendarmes qui ont été tués en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été rapatriés ce matin. L'un s'appelait Nicolas Molinari, il avait 22 ans. L'autre, Xavier Salou, 46 ans. Récit d'Audrey Berthaud. Un premier hommage à Nicolas Molinari et Xavier Salou s'est tenu ce matin. L'avion transportant les dépouilles des 2 gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie a atterri vers 6h30. Le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée chargée des Outre-mer ont présidé la cérémonie. L'hommage a eu lieu sur la base aérienne d'Istres. Nicolas Molinari, 22 ans, a été tué d'une balle dans la tête pendant les émeutes. Son collègue Xavier Salou, 46 ans, a été victime d'un tir accidentel d'un de ses collègues. Les familles des 2 gendarmes étaient présentes ce matin. Un hommage national va avoir lieu à Paris la semaine prochaine. Voilà pour cette cérémonie, ces 2 visages, ces 2 hommes, ces 2 gendarmes. Il y a beaucoup d'émotions parce que ce sont des enfants de la France. Voilà, Joseph, je vous vois à nouveau très ému parce que c'est ce qu'on faisait, on disait en commençant cette émission. Oui, eux, ils ont payé le prix du sang. Ouais. C'est pas nos politiques. Et Dieu merci. Oui, et enfin, je ne vais pas partir dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, globalement, la gendarmerie a perdu la place qu'elle mérite d'avoir. C'est-à-dire, pour moi, c'est la première, personnellement. Non, mais moi, je ne fais pas de différence entre gendarmes et policiers, Joseph. Parce que ils sont tout aussi extraordinaires les uns que les autres. Je ne fais pas de différence entre gendarmes et policiers. Non, mais je dis ça parce que très souvent, pardonnez-moi, très souvent, c'est vrai que je me déplace et que je vois que, bon, ils sont pas, enfin, les gendarmes ne sont pas toujours considérés comme ils devraient, à mon sens, comme ils devraient l'être. Voilà. Bien sûr. Et là, ce rappel est un rappel tragique. Quand je ne peux pas dire autre chose, par exemple, je ne vais pas répéter cet article dans le JDD qui est vraiment que je dis à toutes les personnes, lisez-le, parce que quand on voit un jeune de 22 ans qui est littéralement parachuté dans une terre qui est une terre aussi compliquée, comme l'a rappelé Rachel, avec des règles qui sont mais tellement précises, franchement, c'est fou. On va juste écouter Gérald Darmanin, qui était ce matin à Istres, puis cet après-midi à Rouen, où là, il rendait hommage aux pompiers et aux policiers. Il a évoqué les 2 gendarmes. Écoutez-le. Nous avons constaté que les forces de l'ordre, sous l'autorité de monsieur le haut-commissaire, rétablissaient l'ordre public. Il y a encore beaucoup de travail, mais les nuits et les journées ont été plus calmes. Et des opérations qui sont commandées réussissent avec efficacité. Et je veux évidemment avoir un mot très touché pour les familles et pour les gendarmes mobiles, parce que j'ai accueilli ce matin leurs camarades à Istres. Et je crois qu'on ne peut pas sortir évidemment indifférent de la peine de ces familles dévastées et de ne pas souligner également le fait qu'ils sont eux aussi des héros pour la République. Voilà pour Gérald Darmanin. On est en ligne avec Rodi Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. Bonsoir Rodi Mana. Ce sont vraiment les forces de l'ordre qui sont en première ligne, on le dit, on le redit, et que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les pompiers, toutes les forces de sécurité, les agents pénitentiaires, ô combien c'est à eux qu'on rend hommage ce soir au fond. Bien sûr, vous savez, quand on voit ces images, on est particulièrement touché parce que c'est 2 gendarmes et puis il n'y a pas très longtemps, c'était des policiers et puis j'ai l'impression qu'en France, quasiment tous les mois, on enterre un de nos frères d'armes. Et vous savez, on est touché parce que nous, on sait ce que vivent nos familles au quotidien et je sais j'imagine ce que vont vivre ces 2 familles puisque leur mari, leur papa, leurs frères ne seront plus là. Donc, bien sûr que nous payons un lourd tribut. Bien sûr que nous ne sommes pas encore considérés à notre juste valeur. Et vous avez raison, Laurence, de dire que les gendarmes, les policiers, les pompiers, c'est pareil. On est sur le même pied d'égalité. On doit tous être considérés parce que le pays va mal. Et on a besoin de ces forces de sécurité, on a besoin de nos pompiers, on a besoin de nos infirmières aussi. Et on doit être bien davantage considérés que ce qu'on l'est aujourd'hui, même si l'hommage rendu ce matin pour les gendarmes et cet après-midi pour le policier à Rouen par le ministre de l'Intérieur nous touche profondément. Absolument. Et c'était important que Gérald Darmanin se déplace, qu'il soit sur les deux villes, Istres et Rouen. Rouen, c'était effectivement pour décorer un de vos collègues, assez jeune, je crois, il a une 20aine d'années. C'est lui qui a arrêté l'homme qui s'en est pris à une synagogue. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. C'est un jeune policier adjoint de 24 ans, me semble-t-il, qui a mis fin au périple de cet individu au QTF, qui avait mis le feu à une synagogue. Donc, il voulait brûler la synagogue, peu importe s'il y avait des gens à l'intérieur. Et il s'est ensuite jeté sur les policiers ou s'est dirigé vers les policiers pour les tuer. Et ce jeune policier a mis fin à ce périple meurtrier. Moi, je lui rends hommage et puis je suis très heureux que le ministre de l'Intérieur soit allé cet après-midi lui rendre hommage et lui remettre une médaille. Parce que vous savez, il y a une époque où il y a des ministres qui seraient restés cachés dans leur bureau. Lui, au moins, Gérald Darmanin, il est venu sur le terrain et il a remercié ce policier alors qu'il y a toujours une enquête en cours. Mais il est venu remercier le policier pour cet acte formidable qu'il a commis, cet acte héroïque, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces policiers, tous ces gendarmes, ce sont les héros du quotidien et on ne le dit parfois pas assez. On le dit souvent sur cette antenne, mon cher Rodier, vous le savez. Louis Dragnel, vous voulez préciser quelque chose? Oui, en fait ce qu'a fait Gérald Darmanin est à la fois très symbolique et très politique. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé qu'il allait décorer le policier alors qu'il était en garde à vue. Après avoir utilisé son arme. Et d'habitude, là, on dit communément, on attend que l'enquête établisse les faits et ensuite le ministre de l'Intérieur, par sagesse, aurait dû attendre les conclusions et décider ou pas. C'est pas ce qu'il a fait. Hein. Voilà. Et en fait, là où je trouve que c'est aussi politique et c'est très important, c'est parce qu'on est à un moment tellement troublé qu'il est urgentissime de rappeler où est le camp du bien, où est le camp du mal. Et le policier a bien fait d'ouvrir le feu à ce moment-là c'était une action aussi pour montrer derrière l'action de ce policier, c'est la France qui lutte contre l'antisémitisme. C'est aussi ça le symbole, je trouve très fort. Et après, c'est peut-être quelque chose de plus interne à la police, mais c'était un policier adjoint. Qu'est-ce que c'est qu'un policier adjoint? C'est un policier sous contrat, c'est des contrats de 3 ans renouvelables une fois. Donc c'est pas un policier de carrière comme Monsieur Mana qui est en face de nous. Je dis ça avec un clin d'œil. Mais donc ce sont des contrats un peu précaires, si vous voulez, dans la police nationale. Et derrière l'action de ce policier, c'est aussi le message envoyé à ces jeunes policiers qui sont sous contrat. Voilà, on vous soutient. On vous soutient. Vous voyez, vous pouvez. L'héroïsme est à votre portée et tout le pays vous remercie. Mais lui, le ministre l'a dit clairement. Il a dit, à travers cette décoration, je veux soutenir l'ensemble des forces de l'ordre. Je voudrais justement dénoncer toute cette vindicte dont ils font l'objet, notamment de représentants de la République, notamment d'élus. Et vous l'avez dit tout à l'heure, et je trouve ça extrêmement important, c'est que nos forces de l'ordre sont là pour servir la République, mourir pour la République. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On leur doit notre sécurité et notre protection. Éric Revel. Oui, grandeur républicaine de Gérald Darmanin qui décore un policier avant même la fin de l'enquête. Prévention, vous vous en souvenez que le chef de l'État n'avait pas eu au moment où Naël a été tué par un policier, puisqu'il avait tout de suite tweeté ou dit que ce geste était inexcusable. C'est-à-dire que le président de la République, Darmanin, fait exactement le contraire. Il soutient ses troupes, alors que le chef de l'État, lui, peut-être par crainte, mais ça s'est quand même passé d'émeutes et de mouvements, il avait chargé tout de suite en trouvant que le geste du policier était inexcusable. Donc la présomption d'innocence, me semble-t-il, avait été foulée aux pieds par le chef de l'État lui-même. Et c'est quelque chose que les policiers n'ont pas oublié, Rodi Mana. Hein. Ah, complètement, on ne l'a pas oublié et Louis Dragnel a raison. Vous savez, c'est un acte politique, mais c'est aussi un acte symbolique. Et nous, on a besoin de ces actes symboliques parce que, vous savez, on est des gens simples et les moindres reconnaissances nous touchent profondément. Vous savez, des fois, je vois qu'on donne des légions d'honneur qui sont données pour des services éminents à des militaires ou à des civils, à des personnes qui ont fait un disque qui a marché. Et puis je me dis, mais pourquoi on ne les donnerait pas davantage à des policiers, à des gendarmes, à des pompiers qui ont eu des actes héroïques pour la nation? Je vous assure que ça serait des gestes encore plus forts. Maintenant, le geste qui a été de Gérald Darmanin cet après-midi vraiment nous touche considérablement et vous avez raison de dire que c'est l'inverse de ce qui avait des propos qui avaient été tenus par le président de la République au moment de cette affaire Naël où il avait quasiment accusé le policier d'avoir tué Naël. Vous restez avec nous, Rodi Mana. Je voudrais juste qu'on écoute Gérald Darmanin. Il a eu des mots très clairs, très forts sur l'antisémitisme lorsqu'il est allé à Rouen cet après-midi pour rendre hommage donc et aux policiers et aux pompiers. Il a vraiment dit l'antisémitisme n'est pas seulement attaquer les Juifs, c'est aussi attaquer la France. Écoutez-le. Je veux dire aux Français que l'antisémitisme, ce n'est pas simplement la haine des Juifs. C'est la haine de la France, en ce qu'elle est, une haine de l'autre, de l'altérité,
une haine parfois de la minorité qui ne peut se défendre. C'est un grand malheur que de ne rien faire, de ne rien pouvoir faire face à la violence qui se déchaîne sur les réseaux sociaux et qui trouve concrètement des mains armées pour brûler des synagogues, tuer des enfants dans des cours d'école, attaquer des personnes parce que juifs. Les mots très clairs de Gérald Darmanin, Rachel Kahn. Très clair et très fort parce qu'au fond, il met aussi en perspective, il fait la différence entre l'antisémitisme des années 33-40, qui était un antisémitisme avec des lois, donc ce fameux racisme systémique en réalité, et l'antisémitisme d'aujourd'hui, qui est cette hybridation, donc qui rend en fait, qui donne une force à cet antisémitisme parce qu'il se déchaîne partout, que ce soit effectivement dans la rue avec ces images de la synagogue de Rouen, c'est une douleur extrême, sur les réseaux sociaux, dans les associations, le cyberharcèlement, l'antisionisme qui est le botox de l'antisémitisme, les attentats, l'islamisation via des réseaux terribles, parce qu'en fait, ils touchent à notre jeunesse. Et puis, finalement, les décoloniaux, les fameux racisés qui profitent finalement d'une lutte qui était au départ une lutte juste pour l'égalité contre le racisme, pour devenir totalement débridé sur l'antisémitisme. Joseph Massescaron. Je voulais juste dire que depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, depuis qu'il est place Beauvau, Gérald Darmanin n'a pas bougé d'un iota sur ses positions. Et c'est suffisamment rare, pardonnez-moi, dans l'exécutif, en général, pas celui-ci, mais même les précédents, pour être relevé et souligné. C'est-à-dire, voilà un ministre qui ne bouge pas et qui reste campé sur sa ligne avec sa logique et qui poursuit sa logique. À chaque fois qu'il y a un événement, il n'est pas surpris par l'événement. Il trouve toujours, justement, naturellement la bonne réponse parce qu'il est habité par cette réponse. Naïma M. Fadel, sur les mots qu'a employés Gérald Darmanin, sur le fait qu'il soit extrêmement en soutien et des forces de l'ordre, et de tous ceux qui sont victimes d'injustice dans notre pays. Oui, c'est des mots forts, et c'est vrai qu'on peut lui rendre hommage parce qu'il est vraiment à la tâche sur ces questions-là. Moi, ce que je regrette, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est que sur cette question de l'antisémitisme, les autorités cultuelles musulmanes, aujourd'hui, on ne les entend pas. Pour moi, l'antisémitisme, comme le racisme d'ailleurs, engage la société tout entière. Aujourd'hui, la question de l'antisémitisme doit nous engager tous. Moi, je vais vous dire, sincèrement, ça me fait de la peine de voir qu'aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive sont en train de vouloir s'invisibiliser. Aujourd'hui, ils n'osent plus mettre leur kippa, ils n'osent plus donner leur nom quand ils vont pour prendre un Uber, ils n'osent plus donner leur nom quand ils vont commander un repas. Je trouve ça insupportable. Et je ne souhaite pas qu'on banalise ça, en fait. Et c'est pour ça que j'en appelle encore une fois à M. Darmanin pour qu'il trouve le moyen de faire en sorte que ces autorités religieuses puissent aussi sortir de ce silence assourdissant. Rapidement, Louis, avant le flash. Je suis d'accord avec vous, ce que vous dites sur Gérald Darmanin. Moi, je note aussi, il y a quand même un problème politique, c'est que les Français sont un peu lassés aussi des discours où tout le monde déplore la République est attaquée là. Maintenant, ce que les Français attendent, c'est un plan de bataille du gouvernement pour vraiment chasser cet antisémitisme de la société. On ne peut pas uniquement passer ces semaines à dire il faut que on est tous acteurs. Moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'on est nombreux. Moi, je me sens absolument pas responsable de l'antisémitisme en France. Autour de moi, il n'y a pas d'antisémites. Enfin, c'est pas un sujet. Moi, c'est un sujet qui me concerne parce que j'ai des amis qui subissent ça, mais je vois pas en quoi mon comportement à moi peut changer. En fait, ce qu'on attend réellement, c'est du haut de la hiérarchie, du sommet de l'État, un changement. Et avec moi, je crois que c'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est la mienne, c'est mon affaire. Mais je vais vous donner des exemples. Alors, c'est mon humanité qui est remise en cause par l'antisémitisme. Je vais vous dire ce que j'attends de l'État. Quand il y a des manifestations devant Sciences Po ou des blocages, j'attends de l'État que la police vienne avant la manifestation dont tout le monde sait qu'elle va avoir lieu et qu'on arrête de laisser les forces de l'ordre devant Sciences Po, on laisse le truc monter et ensuite on expulse
insulte. Non, il faut l'empêcher dès le début. On pourrait aussi mettre en place un système... mais c'est l'affaire de tous. Mais je suis d'accord avec vous, mais pas l'affaire de moi j'attends aussi que toutes les autorités de l'État fassent des articles 40, dès qu'ils entendent la moindre phrase antisémite. À le nombre de députés qui ont des propos antisémites quasiment tous les jours, personne ne fait rien. Non, mais, et donc moi c'est ça que j'attends de l'État, et à mon petit niveau, oui, je peux dire là ce que je dis. Mais leur responsabilité aux élus de la République et aux députés. Faire un article 40, je n'ai pas la possibilité. Non, mais on a notre propre responsabilité. 18h31, il est l'heure du flash. Mickaël Dos Santos sur CNews et sur Europe 1.